Salut, c'est Céline et aujourd'hui on va parler des rêves d'inceste. Alors pourquoi les rêves d'inceste? Parce que ce sont souvent des rêves très perturbants. Le rêveur, au réveil, peut se demander si c'était un désir inconscient refoulé ou une perversion. Il peut se poser tout un tas de questions, souvent ressentir du dégoût. Mais rassurez-vous, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Comme l'écrivait Freud, le rêve ignore les exigences de notre moralité. Il n'y a donc pas de raison de s'inquiéter, il ne faut pas se sentir coupable. On peut tous rêver d'inceste sans pour autant que ce soit un désir refoulé, bien évidemment. D'ailleurs, on le sait en général très bien. Le rêve d'inceste peut avoir plusieurs significations. Et c'est au rêveur de trouver la signification qui lui correspond le mieux à la période où il est arrivé. La plupart du temps, on constate que les rêves d'inceste entre un parent et un enfant traduisent une volonté de se rapprocher de la personne, de resserrer les liens familiaux. Le rêve d'inceste peut aussi traduire une angoisse, soit parce qu'il a déjà eu lieu dans la vie du rêveur, soit parce qu'il est jugé par lui comme une éventualité, si par exemple une personne proche de sa famille a subi un inceste dans son enfance. L'hypothèse du complexe d'Oedipe n'est pas à écarter. Il apparaît autour de 5-6 ans, durant la troisième phase du développement psychique de l'enfant selon Freud, qui correspond à la phase phallique. Oedipe, c'est un personnage grec qui épouse sa mère et tue son père. Pour l'enfant, cette troisième phase va correspondre au moment où l'enfant va chercher à s'attirer les faveurs du sexe opposé et il va rencontrer l'interdit. Alors bien sûr, c'est au sens figuré. C'est ainsi que, selon Freud, va naître l'internalisation de l'interdit d'une manière générale. Avant, tout était possible. Les désirs de l'enfant étaient réalisables immédiatement. Mais à partir de cette phase, l'enfant va comprendre qu'il existe des limites. C'est une phase très importante du développement psychique de l'enfant et c'est la phase durant laquelle la frustration va apparaître. C'est ensuite à l'adolescence que l'ado va pouvoir transposer son désir de fusion avec le parent du sexe opposé vers un autre adolescent et ce désir sera alors réalisable si bien sûr il est réciproque. Je ne connais pas le développement de cette phase pour les personnes homosexuelles, je parle donc ici uniquement des personnes hétérosexuelles. Comme vous l'avez sûrement compris, un rêve d'inceste peut donc poser la question au rêveur de la réalisation de son complexe d'Oedipe. Alors je vais vous lire un exemple de rêve d'inceste que l'on m'a envoyé. Je rêve que je fais l'amour avec mon frère. L'acte se termine et je me rends compte avec horreur qu'il a 8 ans. Je le vois comme quand il était petit. Il a accepté seulement pour me faire plaisir. Je me rends compte de ce que j'ai fait et je ressens une culpabilité effroyable. Dans ce rêve, vous l'avez compris, il s'agit d'un inceste entre frères et sœurs, et non cette fois de parents à enfants, mais les symbolismes peuvent rester les mêmes, un désir de rapprochement. Il semble important dans ce rêve de rappeler à la rêveuse qu'elle n'a pas à imposer ses désirs à sa famille, et ici en l'occurrence à son frère. La question qu'on peut poser à la rêveuse, c'est quelle est cette culpabilité qu'elle ressent, qu'elle a ressentie à la fin de son rêve? Quel est le fond de cette culpabilité qu'elle ressent vis-à-vis de son frère? La rêveuse m'explique que dans sa vie, elle essaye de venir en aide à son frère pour qu'il se sente mieux, mais de façon sûrement maladroite en lui imposant son point de vue et sa façon de voir les choses. Elle se rend compte qu'à cause de sa manière de faire, elle lui rajoute plus de soucis qu'elle ne lui en enlève et elle se sent coupable à cause de ça. Si vous avez d'autres pistes pour interpréter les rêves d'inceste, n'hésitez pas à le partager en commentaire. De mon côté, je vous conseille vivement le livre Le Dictionnaire des rêves d'Hélène Renard et aussi les autres livres de sa collection pour interpréter soi-même ses rêves. Je vous mettrai toute la bibliographie dans la description de cette vidéo. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, je te remercierai de mettre un petit j'aime sous la vidéo, de poster un commentaire si ça t'intéresse et de la partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un d'autre. N'hésite pas à t'abonner si tu veux voir plus de contenu sur l'interprétation des rêves et à me soumettre des rêves à interpréter en commentaire de cette vidéo ou sur mes réseaux sociaux. J'ai un Instagram et un Facebook. Merci et à bientôt.